Quatrième question. Comment on peut aider l'élève à développer ses facultés à exprimer son avis, ses sentiments et ses souhaits avec l'adulte et ses pairs? Évidemment, je vais revenir sur la question des conseils, mais pas seulement. Vous allez voir. Alors d'abord, prenons quelques secondes pour se rendre compte que c'est une prise en compte nouvelle et accrue dans les programmes de ces capacités déterminantes dans la vie personnelle et professionnelle que sont ces capacités oratoires, d'éloquence, à dire et exprimer son avis, ses souhaits, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus pris en compte, et d'ailleurs, vous avez dans les programmes récents de plus en plus de choses autour de débattre, argumenter et de recours à l'oral. On a vu il y a quelques secondes dans l'autre vignette l'importance dans les intelligences multiples de l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Simplement pour vous dire que ces intelligences-là déterminent largement la réussite sociale, professionnelle, et au moins autant que les diplômes. Et aussi la vie personnelle. On a parlé de quotient émotionnel par rapport au quotient intellectuel. Évidemment, avoir un quotient intellectuel élevé, ça garantit un niveau de réussite scolaire, je vous l'ai dit. Mais le quotient émotionnel est aussi extrêmement important dans la réussite sociale et personnelle. Alors, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à comprendre, identifier et gérer ses émotions, ainsi que celles d'autrui. Voilà. Alors, vous avez Meyer et Hall, et d'autres auteurs qui définissent un quotient émotionnel avec 4 fonctions essentielles. Aptitude à identifier son état émotionnel, son propre état émotionnel, celui des autres. Comprendre le déroulement naturel des émotions, comment ça s'emballe. Raisonner sur ses propres émotions et celles des autres. Et enfin, gérer ses émotions et celles des autres. L'intelligence émotionnelle, elle est extrêmement importante, et elle est de plus en plus importante à l'école, avec beaucoup de choses maintenant qui sont explicites pour travailler l'émotion. Moi, je vais quand même vous donner 2 idées forces dans le spécialisé. Ce qui est intériorisé mais ne peut être exprimé risque de se transformer en passage à l'acte extériorisé. Soit vous avez de l'auto-agression, la mutilation, des choses comme ça, ou de l'hétéro-agression avec évidemment des passages à l'acte violents sur les autres. Évidemment, quand on est dans le spécialisé, eh bien, il y a un intérêt à regarder ces choses-là. Pourquoi? Parce que les élèves en difficulté comportementale, notamment, ont plus de difficultés que les autres à repérer, interpréter et contrôler leurs émotions. Enfin bref, quand vous travaillez sur l'intelligence émotionnelle, c'est comme si vous travailliez à la fois une possibilité pour eux de s'en sortir plus tard en termes de projet personnel, même pour ceux qui ont des difficultés sur les apprentissages fondamentaux de type de ceux qu'on travaille dans le quotient intellectuel, et ben, vous leur permettez, en travaillant leur intelligence émotionnelle, d'avoir d'autres atouts dans leur jeu, et en termes de climat scolaire, vous êtes gagnant aussi. Alors évidemment, les conseils coopératifs, je ne vais pas y revenir, il y a eu un travail de fait quand vous étiez en tronc commun. Voilà, allez voir ça. N'oubliez pas une chose, c'est que les gens qui travaillent en conseil coopératif sont aussi des gens qui sont en lien et en réseau et en coopération. Donc on peut toujours les solliciter. Les débats philosophiques vous permettront de faire des activités qui amènent les élèves à exprimer leurs avis, leurs souhaits, etc. Vous pouvez partir d'un thème, d'une citation, d'une question, je vous le rappelle. Vous pouvez aussi partir des œuvres de littérature jeunesse et ou du patrimoine. Une des fonctions de la culture, c'est d'offrir une représentation à des concepts qui sont ceux qu'on vit. La liberté, c'est quoi? Il est plus facile d'aller se confronter à une œuvre de littérature pour en parler. Et puis aussi tout ce qui est attrait à l'existence humaine, qui va être représenté dans les œuvres de littérature jeunesse et ou du patrimoine. La pédagogie de projet, puisque évidemment là il s'agit bien de permettre à chacun de trouver une utilité et de s'exprimer par rapport au projet. Je vais vous parler vite fait de la pédagogie du chef-d'œuvre. J'avais travaillé avec des Belges où on était réunis, ils venaient présenter leur travail. Et c'était pas la première fois que j'en entendais parler, puisqu'il y a aussi le travail des compagnons qui est autour de ça, mais c'est l'idée que dans l'année, on demande à chaque élève, là pour le coup c'était à l'échelle d'un cycle scolaire,
de travailler sur quelque chose qu'il aimerait faire et qui sera son chef-d'œuvre. Alors par exemple, sur 2 ans, on leur dit, ben voilà, à la fin des 2 ans, il faudra que tu aies accompli quelque chose à présenter aux autres. Vous voyez comment on revient à socialiser les apprentissages. Et ça peut être ce que veut l'élève. Ça peut être quelque chose qui est une réalisation d'un objet, hein, d'un artefact, mais ça peut être aussi un exposé qu'il va faire pour la classe sur un thème particulier. Enfin bref, il va creuser quelque chose et ce sera son chef-d'œuvre. Il aura du temps dans l'année pour travailler ça, et au bout des 2 ans du cycle, toujours les problèmes de cheveux, il pourra enfin vraiment présenter ça. Et l'intérêt que ça a, c'est que ça va développer tout un tas de compétences, de ressources chez lui, ça va mobiliser tout un tas de ressources. On peut évidemment inscrire la famille dans ce travail-là. On se fait médiateur du projet, on l'aide. Il a plusieurs mois pour faire ça, et à la fin, évidemment, il présente ça aux autres. Et on estime que toutes ces compétences qui vont être mobilisées sont des compétences qui sont liées peu ou prou au scolaire. Alors, et encore une fois, ça peut être un exposé, ça peut être un objet, ça peut être... enfin bref, l'idée c'est justement de partir avec l'élève et d'aller creuser quelque chose qu'il aimerait faire et qu'il va présenter aux autres. Des travaux artistiques, là aussi, ont envie d'être présentés ou représentés aux autres. Le travail par exposé, hein, là, pour les plus jeunes, c'est assez facile. Vous avez des thèmes dans l'année, vous distribuez des thèmes, les gamins ont plusieurs semaines pour travailler les thèmes et présenter. Et vous, votre cours, ce sera un complément de l'exposé. Vous avez évidemment la possibilité de faire des entretiens individuels, comme je vous disais, notamment en début d'année, et aussi au cours de l'année avec les plus âgés, pour savoir où il en est de son projet professionnel, etc. Des entraînements, là aussi, avec les plus âgés, aux oraux, quand on a des diplomations en vue, des entretiens d'embauche, on s'entraîne à ça. Le jeu des 3 figures, Serge Tisseron, Karine Noro est spécialiste, elle vous en parlera si vous voulez. Alors, le jeu des 3 figures, pour aller rapidement, c'est la mise en scène de situations de la vie où on va se déplacer, on va passer en temps, par exemple, une situation conflictuelle, eh bien, on va se déplacer, on va jouer une fois l'agresseur, une fois l'agressé, etc. Donc le jeu des 3 figures, c'est justement l'idée de se déplacer comme ça, et de déplacer son point de vue en incarnant différents rôles dans une situation donnée. Et puis vous avez aussi tout ce qui est jeu éducatif sur ces questions-là. Alors je vous en ai mis quelques-uns. Brand Jazette, il y a plusieurs versions pour les juniors, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Brand Jazette pose des tas de questions qui sont de l'ordre de la vie personnelle, mais aussi de l'école. On travaille sur les souhaits, les rêves, etc. Ce qui est intéressant, c'est que chacun s'exprime à son tour. Et puis, vous avez la possibilité, vous aussi, de jouer et d'être en échange là-dessus. Vous allez apprendre plein de choses. Vous avez le jeu des émotions, feelings, et vous avez, avec des plus grands, vous avez le jeu 8e dimension, voilà, qui a gagné le concours Lépine, je ne sais pas si vous voyez, qui est là aussi édité par Valoremis. Là, c'est facile à trouver, ça se trouve facilement. Là aussi, toujours pareil, hein, l'idée que vous pouvez faire des ateliers comme ça, avec les jeux, vous pouvez basculer de l'un à l'autre, et l'idée, c'est toujours de leur permettre de s'exprimer entre eux, etc. Tout ça ne sont que des entraînements, finalement, pour exprimer son avis, ses sentiments et ses souhaits avec l'adulte et ses pairs. Et je vous dirai toujours que pour moi, le point central, c'est quand même les conseils coopératifs qui sont justement faits pour ça.